Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Oulini. Je suis de retour après la petite pause d'été. Hein? Je t'avais dit que j'allais revenir avec des sujets, puis je commence en force. J'y vais avec l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on va se parler de ça. Hein? La différence entre être sensible et hypersensible, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais je vais quand même repousser. Qu'est-ce que ça fait l'hypersensibilité et l'hyperempathie? Comment prendre soin de ça et comment le reconnaître? Et surtout, comment peut-être vivre avec quelqu'un qui porte ça si tu portes pas ces traits-là. Avant de commencer cet épisode, je veux quand même remercier mes partenaires qui sont vraiment précieux. Donc, Focus Boîte Créative, qui est une agence d'architectes d'intérieur, qui sont incroyables, ces filles-là. Vous pouvez aller vous abonner sur Instagram, Facebook. Puis, on a aussi EPN Nutrition. Vous avez un code promo OULINI15 pour tous les produits en ligne. Alors, sur ce, on va commencer tout de suite pour se parler de ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai voulu commencer le mois d'août avec ce sujet-là? C'est que moi, l'été, c'est la période où est-ce que mon hypersensibilité est le plus triggered, constamment. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est exaltante, hein? Le soleil. Puis le monde sont énervés au Québec quand c'est l'été. T'sais, c'est pas comme quand tu vas dans le sud, tout le monde est habitué qu'il fasse chaud, qu'il fasse soleil là-bas, fait qu'ils sont plus chill. T'sais, ils ont appris à l'être. Au Québec, là, c'est comme, nous, on est en qu'il fasse fret. Là, c'est les festivals. Là, c'est tout. Tout le monde est comme, ping! Puis il y a comme l'esprit de vacances, puis l'esprit de c'est maintenant qu'on doit prendre une pause. Puis il y a quelque chose avec l'énergie qui est vraiment dans le tapis que moi, personnellement, à chaque fois, ça me trigger vraiment beaucoup, tu sais. Puis ça a l'air weird, hein, parce que tout le monde est comme « Ah, l'été, c'est le fun, le soleil, vitamine D. » Je suis comme « Moi, j'aime ça aussi, là, j'aime toute cette idée-là, mais mon Dieu, que ça me brûle au bout. » Puis, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. Je dois t'avouer que ça doit faire peut-être 3 ans, 3-4 ans que j'ai réalisé que l'été, ça me brûlait de temps en temps. Parce que l'énergie était dans le tapis, puis ça m'overstimulait. J'ai réalisé ça quand j'ai été dans un festival. J'ai été animer un atelier, un festival. Puis là, tout d'un coup, tu sais, on s'est ramassé avec beaucoup, beaucoup de personnes. Le soleil dans le tapis, pas beaucoup d'ombre, de la musique. Hey, j'étais surstimulée. J'avais comme l'impression que je venais de rentrer dans un, je sais pas, moi, une genre de bouilloire, puis que tout brûlait, puis qu'il y avait, tu sais, tout était trop, tu sais. Puis là, j'ai donné mon atelier, puis c'était beau, mais après ça, j'ai pas réussi à rester plus qu'une heure et demie, là, tu sais. Puis au bout d'une heure, j'étais déjà en train de chercher les spots où est-ce que je pouvais être toute seule en boule quelque part, tu sais. Puis ma chum qui est venue m'accompagner est hypersensible aussi, puis elle aussi, ça a fait la même chose. Puis après, tu sais, on a eu la rétrospection, tu sais, on a comme fait une rétrospective de l'événement, puis une introspection sur soi. Puis moi, je me suis rendu compte que il faut vraiment que j'aie un petit côté coussin quand je vais dans des événements comme ça, parce que je peux pas tolérer ça longtemps. Genre, 1 heure là-bas, c'est comme 8 heures de travail acharné que ça me fait dans mon corps. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité, c'est une des parties de ton cerveau qui fonctionne vraiment trop. OK? Puis cette partie-là, souvent, c'est celle qui régule comme toute la zone tampon qu'on appelle pour être capable de se protéger un petit peu des stimulants extérieurs puis de faire un retour vers soi. Fait que c'est le système limbique, finalement, qui est dans le tapis. T'sais. Lui, il est genre à côté. Beaucoup plus que la moyenne. Fait que c'est le cerveau émotionnel. Ce que ça fait, c'est qu'on capte aussi toute l'information extérieure plus fort. Que ce soit les sons, que ce soit la lumière, que ce soit l'énergie, que ce soit la température. L'alimentation, ça va être pareil. Le café, ça va être les aliments épicés. Plein de choses vont faire de l'overstimulation, trop pour le système nerveux. Puis, souvent, ce que je note chez les hypersensibles, c'est qu'il y a une notion d'écart quand c'est pas conscientisé. On a tendance à se sentir seul, sentir weird, sentir qu'on est too much. C'est vraiment ça, c'est une parole qui arrive souvent. C'est too much ou pas assez, qui vient souvent avec l'hypersensibilité. Parce que quand tu es avec la moyenne des gens qui sont pas hypersensibles, même s'ils peuvent être sensibles, OK? Tu grandis, puis si ça n'a pas été conscientisé, bien, en grandissant, tu te le fais dire souvent, là, tu sais, faire comme, ben voyons, là, t'es too much, voyons, tu réagis trop fort, ben voyons, le bruit était pas si fort que ça, ben voyons, fait pas si chaud, ben là, régule-toi. Tu te fais dire plein d'affaires de même. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'hypersensible se shut down. Puis un des coping mécanismes de l'hypersensible, c'est de donner son attention à l'autre au lieu de prendre soin de soi. Parce que là, il fait comme, OK, ma sensibilité est comme
c'est too much, on prend pas soin de moi, mais je vais prendre soin de l'autre, parce que je vais sentir qu'il y a quelque chose dans le lien quand même là, tu sais, parce qu'on va reconnaître la sensibilité chez l'autre. Fait que ça, c'est un des coping mécanismes. Fait que l'hypersensible, pour ne pas sentir ce qu'il vit, il va faire ça. Il y en a gros qui s'automédicamentent aussi. Il y a énormément de gens hypersensibles qui tombent dépendants à l'alcool ou à la marijuana et tout ça pour essayer vraiment de se détendre parce qu'il y a trop de stimuli extérieurs, sachant pas que ces substances-là finissent par créer d'autres stimuli. L'alcool, chez l'hypersensible, c'est extrêmement dommageable parce que ça va vraiment trigger ta sécurité intérieure sans que tu t'en rendes compte, OK? Ce que ça va donner, c'est que tu as l'impression sur le coup que tu es plus calme, donc tu t'adaptes plus en société. C'est vraiment ça. Moi, c'était ma façon de tolérer les gens. Puis je l'avoue, sincèrement. Quand j'ai commencé à revisiter mon lien avec l'alcool, je me suis rendu compte que souvent, je prenais un verre pour tolérer la masse quand j'étais dans un souper ou quelque chose. J'étais comme, au lieu d'en prendre juste un avec le repas, j'étais comme, OK, un deuxième puis un troisième parce que là, tout est tout. Fait que ça descendait. Puis je me disais, ah, OK, là, ça va. J'ai l'impression d'avoir le même niveau de sensibilité que les autres. Mais ce qui se passe, c'est que vu que ça fait une chute de GABA, qui est ton neuromodulateur qui te permet de te détendre, ton cerveau, après, il en sécrète plus ben. Fait que ton corps tombe, le système nerveux tombe méga activé. Donc, tu dors mal, plus grumpy, il y a tout ça. Puis si t'es hypersensible, c'est encore pire. Puis là, ce que ça donne à ton corps, c'est que ton corps ne se sent pas en sécurité dans son propre corps. Fait qu'il te fait plus confiance. Puis ce que l'hypersensible a besoin pour se réguler, c'est de la sécurité. Fait que tu comprends à quel point l'alcool, ça devient comme une auto-médication, mais c'est vraiment nocif pour l'hypersensibilité. Ce qui est de la marijuana, je peux pas trop donner de données là-dessus parce que moi, j'en ai pas consommé du tout. Parce que moi, c'est une substance que quand j'ai essayé étant plus jeune, avec ma neurologie, ça m'activait trop. Fait que je pouvais pas prendre ça, tu sais. Puis même à ça, tu sais, si on m'essaye le CBD puis tout, puis moi, ça marche pas, ça fait l'effet contraire sur moi. Là, genre, c'est pas calmant, là, ça m'hyper-focus et tout. Fait que je peux pas trop parler de ça. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ces deux substances-là, souvent, tu vas le voir chez les hypersensibles, que les gens vont commencer à en consommer tôt pour s'autoréguler, mais c'est très, très, très nocif encore plus pour ton système nerveux, OK? Je voulais donner des trucs aujourd'hui pour reconnaître aussi l'hypersensibilité, soit chez l'enfant jeune, tu sais, déjà voir les signes, toi, avoir des signes chez toi si t'en portes. L'idée aujourd'hui, c'est pas de te donner une étiquette, OK? Parce que les étiquettes, ça te met dans une boîte, puis quand t'es là-dessus, tu crois que t'es ça, puis ton cerveau croit qu'il est ça, puis là, ça finit plus, là, genre, puis là, tu deviens ce que tu crois. Ça se peut que tu le sois pas, puis tu développes une hypersensibilité en étant trop aware de ça, tu comprends? Fait qu'avant tout, je vais donner la différence entre sensible et hypersensible, puis après, on va aller faire un petit parcours à travers ça, OK? Donc, quelqu'un de sensible, quand il vit un événement, à l'intérieur de lui, l'émotion, ce que ça va faire, c'est il va vivre la situation, OK? Il va avoir une émotion associée à ça. Ça va lui ramener un souvenir. Puis là, il va avoir une zone tampon pour réguler son émotion, mais, tu sais, il va quand même la sentir fort. Puis après, il va avoir une réaction. L'hypersensible, lui, il a le stimuli, émotion, souvenir, réaction directe. La zone tampon, l'a pas. Il l'a pas. Il doit se la créer avec le temps, OK? Chez l'enfant, comment tu peux le voir? Tu sais, les enfants qui ont vraiment de la misère avec leur bas, c'est un des premiers signes. C'est incroyable, ça. La petite couture des orteils, là, qui les énerve. Bien là, ça, tu sais que tu as affaire à un enfant qui est très sensible. On commence là. Ensuite, tu vas le voir si, mettons, lorsque ils sont à l'école, ils voient la notion d'écart, il faut qu'ils gardent leur énergie à l'intérieur, puis ils prennent toute l'énergie exaltante, ils arrivent à la maison, ils décompensent. Tu as affaire à quelqu'un de très sensible. Tu changes quelque chose dans son alimentation, puis qu'il y a une réaction. Trop chaud, trop froid, tout le temps, il y a quelque chose, c'est avec ça. Ça va être l'hypersensible, va être comme ça. Au niveau de l'émotion, ça va être vécu extrêmement intensément. T'sais, l'enfant sensible va vivre des émotions aussi, mais l'hypersensible, il va vivre des drames. Ça va être des drames. Ça va être une scène, à chaque fois, ça va être un sketch, OK? C'est carrément ça. Fait que ça, c'est des petits signes. Aussi, mettons, si tu vois que l'enfant, il a besoin d'être souvent seul, puis tu vois que là, il s'autorégule tout seul en allant dans sa chambre, en flattant une doudou. Il y a quelque chose avec le toucher aussi, puis les petits hypersensibles, quand il y a de la douceur, ça les calme vraiment beaucoup. Les bains chauds les aident beaucoup aussi. Des fois, ça va être des enfants qui vont être plus introvertis quand ils sont hypersensibles. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi à voir, mais en même temps, il y a des ambivertis. Ambivert, je sais pas en français si c'est ambiverti, mais bon. C'est ceux qui se promènent entre les deux spectres. Ils sont des introvertis, mais extrovertis aussi, mais ont besoin d'être seuls pour se régénérer. Il y a des hypersensibles qui sont comme ça. Moi, je fais partie de ça. OK?
Donc ça, c'est la différence entre sensible et hypersensible que j'ai aimé plus tôt. Puis voici chez l'enfant comment on peut reconnaître. Ensuite, qu'est-ce qui commence à se manifester à l'âge adulte? À l'âge adulte, ça va être aussi qu'il y a des choses qui vont monter l'anxiété dans le corps, comme les foules vont monter plus l'anxiété, des classes où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, d'avoir un ami ou une amie qui parle fort, ça va peut-être rendre l'hypersensible anxieux. L'hypersensible aussi, ça peut être aussi que la chaleur. Moi, c'est comme ça. Tu sais, une journée de gros soleil qui fait super chaud, ça me stimule tellement que, genre, j'ai plus de disponibilité émotionnelle et mentale pour rien après. Il n'y en a pas. Parce que mon corps est en train d'essayer de se réguler. Chez les femmes, au niveau du cycle hormonal, les hypersensibles, c'est beaucoup plus fort, les cycles hormonaux là-dedans, au niveau des émotions, même au niveau de la sensation dans le corps. Tu vas être capable de savoir à la seconde près quand il y a un petit quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu le feels. Tu vas percevoir les émotions des autres avant que la personne te l'a nommé. Tu vas être capable de, tu sais, il y a quelque chose avec l'hyper-empathie aussi par rapport à ça. Puis ça, il faut faire attention avec ça. Puis je l'ai nommé plus tôt. Hein. Souvent, l'hypersensible, quand il est hyper-empathe, au lieu de prendre soin de soi parce qu'il sent qu'il n'est pas assez ou qu'il est too much, va aller en prenant soin de l'autre, OK? C'est ça qui arrive aussi, puis qui devient difficile dans les relations, OK? Ça, c'est l'autre point. J'amenais dans la relation, qu'est-ce que ça fait? Dans les relations, l'hypersensible peut avoir tendance à se shut down pour pas se faire rejeter. Donc, on a 2 types de réactions, mais il y en a plusieurs, là. Je te dis 2 qui sont classiques. Tu as soit celui qui se renferme vraiment beaucoup pour se régénérer. Moi, je fais partie de ceux-là, puis j'apprends à m'ouvrir quand je suis trop triggered. Puis, il y a celui que ça va être le contraire. Ça va être avoir besoin de réassurance, mais vraiment intensément. Tout est dans l'intensité un peu. Puis, la grosse leçon, c'est vraiment d'apprendre à réguler à travers ça. Ce qui arrive aussi avec l'hypersensible, c'est que vu que tout est intense, en relation, avec les amis, la famille ou même le conjoint-conjointe, quand il y a quelque chose qui va pas, là, la personne l'exprime, là, mais vraiment, puis ça devient un sketch. Mais là, mettons, la personne qui est devant soi, là, puis qui n'est pas hypersensible, prend ça, puis se dit « Hey, si moi, je réagissais comme ça, wow! » C'est parce que ça va vraiment pas, puis il y a vraiment un gros drame. Mais nous, l'hypersensible, on est comme, on a fait notre sketch, puis après, c'est genre, c'est géré, c'est good, c'est digéré, bye! L'autre est pas là pantoute, là. L'autre s'en rappelle. L'autre est comme, hey, c'est parce que là, l'autre fois, t'étais vraiment pas en ressources, là. Ça allait pas. T'es sûr? T'as-tu besoin de plus d'aide? Veux-tu qu'on en reparle? L'hypersensible est comme, non, mon sketch est fait, I'm done. Il y a ça aussi. Quand tu sors avec un hypersensible, ça va être de trouver des stratégies pour savoir, OK, est-ce que là, c'est un sketch où tu vas vraiment pas bien, puis des 0 sur 10, comment ça va aujourd'hui, comment t'es triggered ou quoi que ce soit, tu sais? Moi, c'est des choses que j'ai appris au niveau de la communication, j'ai appris à faire, puis même avec mes enfants, pour pouvoir comprendre un peu, ils sont à quel niveau. Est-ce que c'est vraiment un drame ou est-ce que là, ça vient vraiment de te toucher puis tu crées un drame avec ça? Tu sais, c'est vraiment différent, tu sais, les deux. Puis, en relation de couple, ce que ça peut donner aussi, ça peut donner vraiment des gros challenges de roller coaster si l'hypersensible n'apprend pas à s'autoréguler. Parce que justement, vu que les émotions sont vécues très, très fortes, elles sont souvent exprimées très, très fortes ou réprimées très, très fortes. Ça dépend comment que la personne est faite. Quand c'est réprimé très, très fort, ce que ça donne, ça installe énormément de froideur dans la relation. Puis là, tout d'un coup, le conjoint ou la conjointe ne comprend pas tout ce qui se passe. Quand c'est exprimé très, très fort, ça amène beaucoup d'émotions parce que là, c'est vraiment garoché au conjoint-conjointe. Puis lui ou elle aussi ne comprend pas trop ce qui vient de se passer là. Fait que c'est là que tu es en relation que c'est hyper important, si tu portes l'hypersensibilité ou si tu es avec quelqu'un d'hypersensible, d'avoir des routines qui sont très sécurisantes et stables et d'apprendre à connaître comment créer de la sécurité à l'intérieur du couple et créer de la sécurité à l'intérieur de soi pour être capable de passer à travers ces saisons-là ou les vagues de l'hypersensibilité sans que ça brise la relation. La communication aussi, c'est très important, vraiment, vraiment beaucoup. Et une communication qui a relativisé. Donc, moi, ce que j'aime faire, quand, mettons, j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui est très fort, je le dis vraiment que je vais faire un sketch. Puis ça, je l'ai dit dans plusieurs podcasts, puis c'est mon meilleur truc, honnêtement. Tu dis, là, « Hey, chérie, il faut que je fasse un sketch. Là, je vais faire vraiment une grosse scène. » Mais ça n'a pas rapport avec toi, fait que tu déposes la sécurité. T'sais. Ça n'a pas rapport avec toi, c'est un trop plein d'émotions, j'ai une histoire dans ma tête, puis il faut vraiment que je la sorte. Là, parfait. Là, le chum ou la blonde s'installe.
Comme ça allait écouter un film. Puis là, tu pars, puis tu fais ton sketch, puis après, c'est comme, là, ça a descendu. Ou tu peux faire ton sketch avec une amie, OK? Mais la même chose, tu mets la table, pas que ton amie, elle pense que t'es genre sur le bord d'une dépression nerveuse, OK? Fait que là, tu mets la table comme quoi t'as besoin de faire un sketch, on relativise, puis après, on communique l'information, le besoin, la peur était où, ici et ça. Il y a tout ça. Ensuite, l'hypersensible aussi a besoin vraiment de routine stable, ce que je parlais tantôt, de routine de sécurité. Fait que même au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, les heures fixes, no joke, c'est le best. Et là, je me parle en même temps, guys, OK? Parce que moi, l'été, là, le problème avec l'été aussi, c'est que mes heures fixes sont pas là parce que mes enfants, c'est ce qui me régule dans la vie au niveau de la routine avec l'école, OK? J'ai l'air d'un enfant de 5 ans quand je parle ça, là, genre quand je dis ça, genre, on dirait que mes enfants me parentent, mais c'est pas ça, c'est la routine scolaire. Puis je pense qu'il y a bien des parents qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais. La routine, elle se défait, nous, on défait la routine aussi, puis là, c'est comme un peu partout. Quand t'es hypersensible, ça peut devenir dramatique à la longue. Parce que là, moi, de mon côté, mettons, ce qui va arriver, c'est comme, OK, j'ai trop chaud, là, je mange pas. Là, il est rendu 8 heures le soir, je fais, oh shit, j'ai pas mangé. Là, je mange. Là je digère jusqu'à 9-10 heures. Là, c'est comme, hop, ben je dors pas. Là, ça va tout donner ça. Puis là, ça va vraiment trigger tout à l'intérieur de moi parce que moins je dors, moins je suis stable, plus je suis sensible. Puis là, tu vois tout ce qui se passe. Puis là, après ça finit plus. Là, puis là, il y a des activités, les amis veulent connecter. Là, t'es comme... Bon. Fait que l'hypersensible a besoin de routine, peu importe l'âge, OK? Que t'aies 40, t'aies 50, t'aies 60, t'as 30, t'as 2 ans, ça a besoin de routine, un hypersensible. C'est le même. Puis oui, ça peut être plate un peu là, de dire ça, là, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, tu sais, c'est le fun, les petits sparkles. » Oui, mais tu as une routine stable, ça, c'est ta racine, puis après, tu mettras des sparkles à travers ça. Puis il peut y avoir des exceptions où est-ce que tu sors de la routine, puis everything's fine. Tout est beau avec ça. Sauf que faisant pas une habitude qui dure plus qu'une semaine de sortir de la routine. Sinon, si tu n'as pas le choix, pour peu importe quelle raison, tu es en voyage, dans un autre pays, un jet lag, whatever, tu as besoin de temps de transition pour te calmer. Ça fait partie d'une des règles numéro 1, la routine pour réguler. Ensuite, tout ce qui est la méditation, hyper important, revenir au centre. Cohérence cardiaque, si tu n'es pas habitué de faire de la méditation, d'une application comme Respirelax, tu fais des respirations 4-4, 4-7 et tout. Au moins 10 répétitions 3 fois par jour pour revenir au centre. Faire des check-ins dans ton corps, parce que l'hypersensible, quand il est trop stimulé, il monte dans sa tête puis il sent plus rien. Puis quand il retombe dans le corps, le système nerveux, il est comme capote, OK? Pense que ton système nerveux, là, il devient comme si tu étais une pieuvre là, sur le 110 volts. Là. Ça donne un peu ça là, quand il y a trop de stimulation, OK? T'as les tentacules qui shake, là. Moi, j'ai l'image dans ma tête. J'espère que vous l'avez aussi parce qu'elle est bien drôle. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que tu arrives dans ton corps et tu fais un check-in. Genre, je me sens comment? Ouh, je sens que je suis fatiguée. Oh, OK, une surcharge de stress. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça peut aider. Sinon, il va y avoir des suppléments. Le magnésium glycinate, super bon pour le système nerveux. On peut prendre ça le soir. L'ashwagandha aussi. De prendre des infusions à travers ça, de prendre des marches, d'aller en nature, de faire l'amour. C'est une des meilleures choses pour justement créer de l'endorphine dans ton corps puis calmer tout ça. Pour vrai, j'ai l'air de faire une drôle de recommandation, mais c'est vraiment une bonne recommandation, OK? L'hypersensible, par contre, si t'es célibataire, essaie de trouver un partenaire stable pour ça, parce que ton hypersensibilité va être trigger. Tu te promènes à droite, à gauche, en haut, en bas, OK? Je dis ça de même. Mais sinon, avec ton conjoint, ta conjointe, oui, de te faire toucher, ça va ramener vraiment dans le corps aussi. De faire des activités comme qui vont être répétitives puis pas trop stimulantes, dans le sens, moi, je tricote. Moi, je peux partir puis tricoter, là, puis ça part. Ou je fais un gros casse-tête, puis là, ça part. Il y en a qui vont dire, le casse-tête, justement, ça utilise ta tête, mais moi, mon petit cerveau, un casse-tête, ça l'utilise, mais pas tant, honnêtement, dans le sens que je vois les pièces très vite. Mais une activité comme ça, il y en a qui vont faire des mandalas, il y en a qui vont faire des petits diamants, il y en a qui ils vont peut-être jouer quelque chose sur leur écran, mais si tu fais ça sur l'écran, un petit jeu, tu vas pas faire ça trop tard le soir non plus. Tu veux couper les stimulations au moins 1h30 avant de t'endormir également. Ensuite de ça, les approches thérapeutiques externes qui vont pouvoir t'aider quand tu es hypersensible, il va y avoir la massothérapie, il va y avoir l'acupuncture. Moi, c'est mon approche préférée présentement. Il va y avoir l'ostéopathie avec tout ce qui est crânien pour travailler ton nerf vague. Les spas, tu sais, l'alternance chaud-froid, mais pas trop si tu veux pas comme choquer ton système nerveux. Il va y avoir tout ce qui est le tapping aussi. Le tapping, ça aide vraiment ton système nerveux à revenir.
C'est plein de petites choses comme ça que tu dois mettre dans ton rituel de self-care si tu portes ça. Et une chose hyper importante à te dire si tu portes l'hypersensibilité et l'hyperempathie, tu es assez, tu n'es pas trop, et c'est correct et tu es parfait et parfaite tel que tu es. Tu portes juste des nuances de couleurs différentes que la moyenne des gens. Et c'est parfait comme ça. OK? Tu n'as pas besoin de te sentir à l'écart. Tu as besoin d'apprendre à danser avec ton hyper-empathie, main dans la main, au lieu de la repousser, au lieu de la sortir du placard de temps en temps, puis après ça, l'enfermer parce que tu te sens too much. D'apprendre à t'accueillir là-dedans vraiment, puis à t'aimer avec ces couleurs-là, autant les plus ombragées que les plus lumineuses, tu sais. Parce que les super pouvoirs des hypersensibles, c'est la création de safe space pour les autres. C'est la créativité tout court, c'est de voir le monde avec des lumières dans les yeux, tu sais. L'hypersensible, c'est celui qui va aller devant un oiseau puis il va capoter parce qu'il voit un oiseau. C'est l'hypersensible. Il voit le monde avec les yeux du cœur vraiment plus directement. C'est ton super pouvoir. Fait que tu peux l'amener avec toi aussi, te voir toi avec les yeux du cœur. Ça va être ton super pouvoir aussi. Une référence ici que j'aime vraiment beaucoup, c'est une psychiatre américaine, psychiatre ou psychothérapeute, Judith Orloff, O-R-L-O-F-F. Elle a écrit beaucoup de livres pour les hypersensibles et les hyperempathes, pour apprendre à vivre avec ça, pour apprendre à s'autoréguler. Ils sont traduits en français. Vous allez pouvoir les trouver sur Amazon. Moi, j'adore. Ces ouvrages m'ont fait sentir très valide dans ce que je suis et ce que je vis, sans sentir que j'étais à l'écart, parce que j'étais comme, hey, t'es une professionnelle de la santé qui réussit à être psychiatre puis psychologue et qui écrit là-dessus et qui est une hypersensible, hyperempathe. OK, ça veut pas dire que moi, je suis brisée. Parce qu'il y en a qui vont se dire ça, ils vont dire « Ah, mon cerveau fonctionne pas comme les autres. » Non, non, c'est parfait, il n'y a pas un cerveau de pareil. On aime ça. Toi, c'est juste que tout est un peu trop. Fait que tu dois apprendre aussi quand est-ce que tu as besoin de te réguler. Au niveau de l'alimentation, j'en ai parlé un petit peu au début du podcast, juste un petit cue. Quand tu sens que tu es overstimulé, l'alcool, on coupe. À Marie, on coupe, s'il vous plaît. Tout ce qui est vraiment épicé aussi, il faut que tu descendes ça. Il faut que tu manges des aliments qui vont être soothing for you. Soothing, c'est genre doux, qui vont être réconfortants pour toi. Ça va être ça. Même l'été, OK? Tu veux pas aller dans des aliments qui vont overstimuler. Donc, tu peux réduire aussi ton niveau de caféine, découvrir un peu les infusions de lavande, de camomille, même tu peux les thés de chai. Tu sais, je veux dire, il y a une couple d'affaires, tu sais, mais pas trop épicé le thé de chai, OK, là? Mais une couple d'affaires que tu peux commencer à apprivoiser qui vont vraiment t'aider à redécouvrir ton hypersensibilité beaucoup plus sainement. Alors, sur ce, j'espère que mon épisode d'aujourd'hui t'a amené soit de la lumière, si tu élèves un enfant hypersensible, soit tu as peut-être amené de la lumière sur toi, si tu penses que tu l'es ou que tu flirtes avec le spectre, on va dire, ou peut-être pour comprendre plus ton conjoint ou ta conjointe si lui ou elle porte ces traits-là. Et si tu veux me laisser un commentaire, hein, tu sais, tu peux toujours le faire. J'adore te lire. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, à aller t'abonner à mon infolette aussi. J'ai un nouveau programme qui sort bientôt. Alors, reste à l'affût pour ça. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Merci d'être là. Love, rise above.